ZXFM. Bonjour, c'est Mathilda. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de l'alcool sur les relations sexuelles. Parce que oui, l'alcool peut, en fonction des quantités consommées, modifier vos comportements sexuels. De quelle façon et à partir de quelle quantité ? En faible quantité, c'est-à-dire selon la norme du médecin alcoologue, 2 verres pour une femme et 3 verres pour un homme, l'alcool va, chez les femmes, avoir un effet de relâchement des muscles. Ce qui veut dire que 2 verres d'alcool vont faciliter la pénétration, mais aussi augmenter le taux de testostérone. Et comme cette hormone joue un rôle important lors de l'activité sexuelle, son envie de faire l'amour va être plus forte. Les orgasmes pourront même être ressentis plus intensément. Mais attention, plus une femme boit, plus elle a l'impression d'être excitée sexuellement, alors qu'en réalité, objectivement, c'est le contraire qui se passe. Quand on enregistre sa lubrification vaginale, on constate que plus une femme consomme de l'alcool, moins son vagin est lubrifié. En plus, ses orgasmes seront beaucoup plus faibles et pourront même disparaître. Alors si chez l'homme un peu d'alcool semble améliorer l'érection et retarder l'éjaculation, il s'agit en partie d'une impression. Parce que si le ralentissement de l'éjaculation est réel et a été étudié scientifiquement, il n'en est pas de même pour l'érection. L'alcool, même en faible quantité, diminue le taux de testostérone chez l'homme. L'érection sera donc plus difficile et la jouissance moins évidente. Au-delà de 3 verres, l'effet sur l'érection est même très négatif car, messieurs, non seulement vous risquez la panne, mais en plus votre éjaculation va souffrir et votre orgasme risque d'être compromis. Est-ce donc une bonne idée d'utiliser l'alcool comme une aide à la sexualité ? Absolument pas. Ce n'est jamais une bonne idée, même à faible dose. Pourquoi ? Parce que l'alcool a un effet de tolérance. Cela veut dire que si au début l'alcool semble vous aider, par exemple, à ralentir l'éjaculation pour un homme ou à faciliter une pénétration chez une femme, avec le temps, il vous faudra augmenter progressivement les doses pour obtenir le même effet. Sans compter que l'impuissance pourra survenir et que l'alcool joue un rôle sur la fertilité. C'est donc extrêmement dangereux, car on met le doigt dans un engrenage qui peut mener à la dépendance alcoolique. Peu de personnes ont conscience du fait que de nombreux alcooliques ont commencé à boire pour tenter de surmonter une difficulté sexuelle ou même une timidité. Je vous rappelle aussi qu'en Europe, l'alcool est le 3e facteur de risque de maladie et de décès après le tabagisme et l'hypertension artérielle. Alors un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. À la semaine prochaine et d'ici là, essayez les jus de gingembre frais.